Salut tout le monde! Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que c'est mieux de rester locataire ou de devenir propriétaire? J'ai effleuré le sujet sur ma dernière vidéo où je disais que c'était un fléau, l'investissement immobilier, puis l'optimisation des meubles, puis la culture de l'investissement au Québec, parce que les loyers sont rendus fucking trop chers. Fait que là, ça nous porte à nous poser la question, mais est-ce que je devrais devenir propriétaire? Hein? C'est pas juste les loyers qui sont hauts qui créent ce désir-là de devenir propriétaire, mais le traumatisme que le confinement a créé. Parce que si t'es confiné dans ton petit 4,5 à Montréal, puis que tous les restos, les commerces, les rues, les divertissements sont fermés, c'est plate en calvaire comme endroit. Par contre, si tu as un terrain de 10 000, 20 000 pieds carrés, avec un chien, des poules, un jardin, mais t'as des affaires à faire. Surtout si t'habites dans un quartier où tu peux te promener, tu sais, dehors, relax, puis tu marches chaque bord de ton voisinage, puis vous vous dites salut. Mais regarde, le confinement, il est fini. Hein? On n'en parlera plus. Mais le traumatisme est toujours resté là. Puis le télétravail fait que les gens sont capables d'être un petit peu plus loin de leur centre d'emploi. Fait que tout ça là, font que tu as un grand choix à faire, devenir locataire, rester locataire ou devenir propriétaire. Mais lequel est le plus profitable? Rapidement, on se dirait que d'être locataire, c'est pas profitable. Mais il y a des avantages. Puis au niveau financier, je pense que vous allez peut-être être surpris. Bon, première chose, mettons que tu as un loyer à 1400$ par mois. C'est cher, mais regarde, c'est pas si cher que ça pour certains secteurs du Québec. 1400$ par mois, ça veut dire 16 800$ que tu vas dépenser par année. Sur 5 ans, c'est 84 000 que tu vas avoir payé. Eh ouais, 84 000. Mais tu n'as aucune responsabilité envers ton loyer. S'il y a des réparations, des entretiens, des modifications à faire, c'est ton propriétaire qui va le faire. S'il est smart. Sinon, ça va juste rester pété. Tu n'as pas, par exemple, de sécurité. Fait que tu peux te faire crisser dehors. T'sais, dans le sens où s'il y a des règlements d'immeubles, si le propriétaire, mettons le bloc est vendu, puis quelqu'un veut reprendre le loyer à la fin de ton bail s'il t'avise 6 mois d'avance. Fait que tu sais, la sécurité de je peux rester là à vie est pas là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que t'as pas de sécurité. Mais t'as plus de liberté. Parce que tu décides de changer de ville, en juin, tu renouvelles pas ton bail, t'en loues ailleurs, puis tu t'en vas, puis c'est fini, là, tu sais, là. Fait que niveau liberté, c'est vraiment fucking nice. On prend le même équivalent, mais tu deviens propriétaire. Fait que, mettons, là, 1400$ par mois, tu peux trouver un condo, une maison de ville, quelque chose qui est plus dans les alentours de comme 300 000. Puis là, ça dépend de ta région du Québec. Regarde, à Sherbrooke, ça ressemble à peu près à ça. Fait que mettons qu'on dit 300 000. Premièrement, il faut que tu ailles un minimum de 15 000$ de cash down, un petit peu plus que ça, qui est le 5% pour devenir propriétaire. Fait que déjà, ça te prend ça. Pour pouvoir te poser la question, c'est j'ai-tu du cash dans le compte? Si tu n'as pas de cash dans le compte, tu ne peux pas devenir propriétaire. Fait que c'est la première question. Fait que, mettons ton 300 000, là, tu passes par la SCHL, tu mets juste 5% de mise de fonds, ton prêt mensuel va être d'à peu près les mathématiques sceptiques ou les toqués des chiffres justes, là, c'est à peu près. Fait que capote pas. 1710$ par mois. À ça, tu vas ajouter, mettons, les frais de condo, si tu es dans un condo, de 150$, mettons, par mois. Les taxes municipales, taxes scolaires, à peu près 210$ par mois. Puis les assurances, à peu près 100$ par mois, qui totalisent 2170$ par mois. Par année, c'est 26 000$. Je vous l'ai arrondi, ça n'arrivait pas juste. 26 000$. Fait que sur 5 ans, c'est 130 000$ que tu vas avoir payé. Il y a des avantages, puis il y a des désavantages. Premièrement, la capitalisation de ton immeuble. Ton immeuble prend de la valeur, puis toi, tu payes. Fait que ton solde descend, puis la valeur monte. Fait que l'écart grandit. Fait que c'est profitable pour toi d'être propriétaire. Tu as plus de sécurité. C'est chez vous. Fait qu'en autant que tu puisses payer l'hypothèque, tu peux rester là. C'est à toi. Hein? C'est à toi, puis un petit peu à la banque qui t'a prêté l'argent. Mais tu as moins de liberté, par exemple. Parce que si tu veux aller, mettons, habiter à Montréal, ben là, il faut que tu le vendes, ton immeuble. Ou tu peux le garder puis le louer. Il y a une certaine liberté, mais c'est moins facile, puis moins libre, puis free de responsabilité que si tu es locataire, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est les petits avantages, les petits désavantages, puis les montants payés sur 5 ans. 84 000 si tu es locataire, 130 000 pour un immeuble équivalent si tu es propriétaire. Bon, j'ai fait un petit calcul.
pour essayer d'arriver avec une réflexion à savoir, est-ce que c'est payant de rester locataire ou est-ce que c'est payant d'être propriétaire? La différence entre ce que tu as payé si tu es propriétaire et ce que tu as payé si tu es locataire là, sur 5 ans, c'est 46 000. Ce 46 000-là, tu ne l'as pas dépensé si tu es locataire. Mettons que tu avais le budget de devenir propriétaire, mais tu as décidé de ne pas l'être, tu peux mettre ce 46 000-là en placé. Fait que mettons que tu le places à 4 % par année, hein, ça va te donner à peu près 51 800 $ au bout de ton 5 ans. Fait que ce que tu as économisé, tu l'as placé, ça va générer un profit, tu sors avec 51 800, à peu près 52 000 $ dans tes poches d'économie. Rappelle-toi que tu n'avais pas de responsabilité dans ton loyer, tu n'as pas non plus de sécurité, mais tu as une full grande liberté. Après 5 ans, pour ta propriété que tu as achetée, tu as un solde, une balance que tu dois d'à peu près 261 000. Le condo, par exemple, si, mettons, il prend une valeur de 3 % par année, il vaut maintenant 347 000. Fait que tu as un gros écart. Tu as 87 000 si tu le vends qui te revient. Mais tu avais déjà 15 000 que tu as mis dans ce 87 000-là. Fait que réellement, ce qui te revient que tu n'avais pas au début, c'est 72 000. Fait que l'écart entre les deux sur 5 ans, c'est à peu près 20 000 $. Fait que devenir propriétaire versus être locataire sur 5 ans pour un immeuble de 300 000 puis un loyer d'à peu près 1400 $, c'est 20 000 $ de plus que tu fais en étant propriétaire. Ça, c'est sur 5 ans. Mais là, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 25 ans, les chiffres, l'écart devient de plus en plus gros. L'important de garder en tête, là, c'est ce que tu as besoin comme qualité de vie, parce qu'un loyer versus une maison, c'est pas la même chose. Ça offre pas la même qualité de vie. La liberté que tu as besoin, puis ta capacité financière, ajoutée à ta solvabilité aux yeux de la banque, tout ça fait plein de points, de matière à réflexion, à savoir, tu veux-tu ou as-tu besoin ou le désir de devenir propriétaire ou de rester locataire? Parce que c'est pas vrai que c'est juste la bonne voie de avoir un travail, t'acheter une maison, avoir une femme, des enfants. Non. C'est pas une voie unique. Fait que si jamais, mettons, tu te poses des questions, puis cette vidéo-là a répondu à la majorité de tes interrogations, mais il t'en reste. Tu peux m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de te répondre. Là, c'était beaucoup de chiffres. Beaucoup de calculs. Fait que revois la vidéo, réécoute la vidéo si tu veux vraiment comprendre ce que je disais, mais sinon, le contenu il est là. Tout est dit. Tu m'écris si jamais tu as des questions. info@commercialserviceimmobilier.ca. Bye bye!